13 heures, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour à tous, voici les titres. En Côte d'Ivoire, le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022 en examen au Sénat à Yamoussoukro, dans la région centre. Les ministres à tour de rôle doivent donc convaincre les sénateurs de la pertinence de leur programme inscrit au budget 2022 de l'État. Toujours en Côte d'Ivoire, 17 tonnes de produits pharmaceutiques frauduleux saisis récemment à Korogo. C'est un coup de filet des agents de la direction des douanes de la région nord. La valeur marchande de ces médicaments est estimée à environ 270 millions de francs CFA. Enfin, les résultats de la présidentielle en Gambie. Adama Barrow réélu pour un deuxième mandat. En Côte d'Ivoire, donc, après l'étape de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement devant les sénateurs à Yamoussoukro, dans la région centre. Les ministres présentent à tour de rôle leur budget programme pour l'année 2022 et les différents coûts. Cette présentation se tient depuis le 3 décembre dernier. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. 28 milliards 879 millions de francs CFA pour le ministère de la Communication comme budget en 2022. Le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, 15 milliards 588 millions de francs CFA. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, 20 milliards de francs CFA. Des programmes précis à mener en 2022. Pour ce qui est du développement des médias, un ensemble de mesures sera pris afin déjà d'apporter l'accompagnement de l'État à l'ensemble des médias. Il s'agit du passage du fonds de soutien au développement de la presse en agence de soutien au développement des médias, afin que le spectre soit plus large et que l'ensemble des médias, que ce soit les éditeurs de chaînes privées ou alors des chaînes qui sont présents en ligne ou des médias en ligne, puissent bénéficier de l'accompagnement de l'État. Tout cela dans le souci d'une diffusion d'une information vraie. Il s'agit pour le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle de construire une industrie culturelle et créative dans un premier temps. Ensuite, d'assainir le secteur par la mise en œuvre des tests, des 15 tests qui viennent d'être adoptés récemment en Conseil des ministres. Donc 2022 verra donc une multiplication de nos initiatives en termes de formation, en termes donc de financement des projets donc pour les activités génératives de revenus, en termes d'apprentissage pour les jeunes, en termes de mise en salle des jeunes. Donc ce sont autant d'actions qui donc seront accentuées en 2022. Le ministère du Tourisme et des Loisirs, environ 13 milliards de francs CFA de budget en 2022. Le ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, 211 milliards 441 millions de francs CFA. La Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 en Côte d'Ivoire se prépare. Les crédits ouverts doivent nous permettre de poursuivre et d'achever les importants travaux en cours pour les infrastructures sportives et d'hébergement de la CAN 2023. Ces travaux se poursuivent à Korogo, à Bouaké, à Yamoussoukro, à San Pedro et à Abidjan et devraient assurer le rayonnement de notre pays. Nous avons bénéficié donc de tous les moyens nécessaires pour poursuivre ces travaux avec force et vigueur. Après de longues heures d'échanges, ces budgets ministériels ont été validés à l'unanimité. Autre actualité nationale, le groupement pour l'insertion des élèves et étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire reçu il y a quelques jours par le médiateur de la République Adama Toungara. Rencontre dans le cadre de la célébration de la journée internationale des personnes handicapées. Le médiateur de la République Adama Toungara a ainsi offert au JEPSI des ordinateurs et a promis de donner une suite à certaines doléances, notamment le recrutement de certains diplômés pour des stages.
La Confédération des personnes handicapées de Côte d'Ivoire a également fait un plaidoyer lors de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Ce groupement demande la prise en compte de la dimension handicap dans les décisions du gouvernement. Marie Trierou et Salima Toudia. C'est un appel pour l'inclusion et la participation des personnes en situation de handicap dans le processus de développement durable et de prise en compte dans les prises de décision du gouvernement. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, la COFSI, la Confédération des organismes des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, fait ce plaidoyer. Si aujourd'hui il y a plus de 1000 et quelques personnes qui ont été recrutées à la fonction publique, c'est dû à l'effort des gouvernements. Et depuis l'accession du président Alassane, plus de 1058 personnes qui ont été recrutées. Et nous demandons encore au président d'en faire plus, de prendre des décrets pour encourager le secteur privé à emboîter le pas à l'État. Dans l'attente des objectifs de développement durable fixés à l'horizon 2030, la prise de conscience de leur potentiel et leurs valeurs reste primordiale, selon la COFSI. La société a fini par faire croire à certains ou certaines qu'ils ne sont rien du tout dans la société, mais qu'ils sachent qu'ils peuvent arriver à réaliser beaucoup de choses pour leur pays, beaucoup de choses pour leur famille, beaucoup de choses pour elles-mêmes, pourvu qu'elles réalisent cela, qu'elles prennent conscience de cela et qu'elles se disent qu'est-ce que je peux faire. En ce moment-là, quand on se pose la question de savoir ce qu'on peut faire, c'est en ce moment qu'on peut découvrir ses limites. Plus d'1 milliard dans le monde, les personnes en situation de handicap sont des groupes les plus exclus de la société et comptent parmi les plus durablement touchés par la crise Covid-19 en termes de décès, selon le secrétaire général de l'ONU. Direction la région nord du pays où 3 brigades de gendarmerie ont été inaugurées récemment dans les sous-préfectures de Sirasso, de Niofouin et de Koni. C'était en présence du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Koulibaly. Le point avec Ami Sissoko. À Sirasso, Niofouin et Koni, dans le Poro, le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Koulibaly, ouvre officiellement les brigades de gendarmerie de ces dites localités. Avec lui, le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Apalo Touré, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Biraïma Ouattara. Ces infrastructures de sécurité sont l'œuvre des conseils municipaux de Sirasso, de Niofouin et de la Mutuelle de développement de Koni. Si le président nous a donné la lumière, qu'il nous a donné la route et qu'il nous donne des hommes pour nous sécuriser, disons merci au président. L'ouverture de la brigade de gendarmerie, c'est la sécurité retrouvée dans nos villages, c'est la sécurité retrouvée sur nos routes, c'est la sécurité retrouvée dans nos foyers. Une zone sécurisée attire toujours des investisseurs, donc favorise le développement. Quant à vous, chers gendarmes, vous devez affirmer les valeurs de probité et d'intégrité qui constituent l'essence de votre mission, qui est de protéger les personnes et leurs biens, sans distinction. La sécurisation de ces localités revêt une importance capitale dans la politique du président Alassane Ouattara. L'option est la mise en œuvre des infrastructures modernes comme rempart contre le banditisme, le trafic illicite de marchandises et le djihadisme. Les forces de défense et de sécurité aujourd'hui ne peuvent pas lutter contre les nouvelles formes de criminalité sans l'aide des populations. Ensemble, faisons face à tout ce qui est criminalité, donner les informations, il y a aussi les coupeurs de route. Aux forces de l'ordre, aux gendarmes, vous êtes les premières cibles parce que simplement vous incarnez la loi. Face à des gens qui veulent créer le désordre, vous incarnez l'ordre. Vous devez être rigoureux, vous devez être professionnel. Chacune de ces 3 brigades a reçu un véhicule de type 4x4 et 2 motos offerts par le chef de l'État Alassane Ouattara en vue de renforcer leur mobilité. Deuxième titre de ce journal, ce coup de filet de la direction des douanes de la région nord. 17 tonnes de produits pharmaceutiques frauduleux ont été saisis à Korogo. La valeur marchande de ces médicaments est estimée à environ 270 millions de francs CFA. Les explications de Ami Sissoko. 17 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés saisis à Korogo par les agents de la direction des douanes du Nord.
Ces médicaments contrefaits devraient être dispatchés sur les marchés de plusieurs localités du pays, entre autres Korogo, Bunziali, Boaki, San Pedro et Aïm-Lekro. Les médicaments étaient stockés dans un dépôt à l'ouverture de la surprise. Il y a longtemps que nous les traquons, nous n'allons jamais arrêter. Qu'ils sachent, de jour comme de nuit, nous serons à leur trousse. Tout ce qui est illicite, nous allons combattre ces trafiquants. Ampoules injectables, intraveineuses, gélules et aphrodisiaques, entre autres, ces produits frauduleux, en plus de causer une perte d'environ 269 millions de francs CFA à l'économie ivoirienne, sont également nocifs pour la santé des populations. Regardez comment les emballages ont été faits. Ce qui veut dire tout simplement que c'est du poison, ce n'est plus du médicament. Nous nous efforçons à expliquer à la population, aux commerçants, faites autre chose que les médicaments falsifiés. La procédure administrative va suivre son cours afin que ces produits toxiques pour les populations soient incinérés. Toujours en Côte d'Ivoire, les 8e journées de médecine militaire. Thème retenu, le service de santé des armées dans la riposte contre la maladie Covid-19, bilan et perspectives. Événement organisé par la direction de la santé et de l'action sociale des armées, structure sous tutelle du ministère d'État, ministère de la Défense. Les participants ont planché sur la gestion prévisionnelle du coronavirus dans les armées. Abou Sanogo. Il s'agit pour les professionnels de la santé militaire, épaulés par leurs homologues des autres secteurs de santé, de plancher sur la gestion opérationnelle de la Covid-19 dans les forces armées et l'évaluation des activités du service de santé et de l'action sociale des armées. D'où le thème de la 8e édition des Journées ivoiriennes de médecine militaire, le service de santé des armées dans la riposte contre la maladie à Covid-19, bilan et perspectives, dont les travaux se sont tenus en présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Selon le général de brigade, commandant la direction de la santé et de l'action sociale des armées, dès les premières heures, le service dont il a la charge s'est adossé au plan de riposte national et a élaboré un schéma propre aux forces armées ivoiriennes en vue d'apporter sa contribution à la gestion sanitaire gouvernementale. L'exercice d'évaluation de nos activités que nous faisons ce jour a tout son sens quand on sait que le coronavirus est une hydre qui donne du fil à retordre à la communauté scientifique mondiale. J'en veux pour preuve tous ces variants plus virulents les uns que les autres, qui apparaissent tous les jours et dont le dernier qui diffère de la chronique, Omicron, est en train de remettre des pays entiers sous cloche. Les travaux de 8e journée ivoirienne de médecine militaire ont été ouverts par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, qui s'est félicité de la contribution du service de santé des armées dans la lutte contre la Covid-19. Face au fléau, vous avez proposé un plan de riposte multisectoriel intégrant l'armée de l'air, le GSPF et les structures médicales militaires pour la prise en charge. Ce continuum a permis d'amoindrir l'impact de la pandémie en garantissant l'exécution des services et des servitudes, tout en maintenant la posture en opération. Grâce à vos actions, les armées ont été relativement peu impactées par l'ensemble des restrictions qui ont eu cours dans les 6 premiers mois de la pandémie sur toute l'étendue du territoire national. Ces 8e journées ivoiriennes de médecine militaire porteront sur 4 sessions, à savoir la situation de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, la gestion opérationnelle de la Covid-19 dans les forces armées, Covid-19, chronique et pathologie. Les communications libres vont meubler cette session. Rappelons que le port du masque, le respect des gestes barrières et la vaccination sont des mesures efficaces contre le coronavirus. En Côte d'Ivoire, 7 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays compte actuellement 61 824 cas confirmés de coronavirus, 60 864 personnes guéries, 706 décès et 248 cas actifs.
Le Sénégal également préoccupé. En effet, le pays a détecté ses 3 premiers cas du variant Omicron du coronavirus chez des voyageurs qui se préparaient à se rendre dans des pays d'Afrique. À noter qu'avant le Sénégal, 3 pays africains dont le Nigeria, le Ghana et le Botswana ont annoncé leur premier cas du variant Omicron découvert fin novembre dernier en Afrique du Sud. Un tout autre sujet à présent, les fidèles de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission internationale de Côte d'Ivoire invités à s'impliquer davantage dans la lutte contre les accidents de la circulation. Appel lancé récemment par le ministère des Transports et l'Office de la sécurité routière lors d'une campagne de sensibilisation. Le point dans ce reportage de Mahama Traoré. À la cité baptiste de Yopougon, le traditionnel culte d'adoration revêt un caractère particulier ce jour. Les fidèles chrétiens et les autorités de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission internationale reçoivent une délégation du ministère des Transports et de l'Office de la sécurité routière, OSER. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 10e journée africaine de la sécurité routière, a un double objectif: prier pour les victimes des accidents de la route et solliciter la contribution de l'Église dans la campagne de sensibilisation au respect du code de la route. Dans nos comportements de tous les jours, nous devons impacter positivement notre environnement, c'est-à-dire en matière de respecter le code de la route. Qu'on soit piéton, qu'on soit conducteur, qu'on soit propriétaire de véhicules, chacun a sa part de responsabilité. Et c'est en conjuguant nos efforts qu'effectivement, à l'horizon 2030, que la Côte d'Ivoire pourra réduire ce triste nombre d'accidents. En impliquant le guide religieux, il est question de réduire de 50% les accidents de la route, une mission à laquelle s'engagent les responsables de la dite communauté chrétienne. Le message sera relayé dans toutes nos églises du monde entier au nom du prophète Dion pour qu'effectivement nos chrétiens soient les premiers à respecter le code de la route. On ne pourra pas finir avec les accidents, mais nous prions pour qu'il y ait moins d'accidents parce que chacun pourra faire un effort pour s'autodiscipliner pour que les choses s'améliorent. Téléphone au volant, consommation de l'alcool, vitesse, ces faits d'incivisme sont entre autres les facteurs à l'origine de nombreux accidents enregistrés en Côte d'Ivoire. Pour réussir cette mission, des dons en numéraire et en matériel ont été faits à l'Église par la délégation du ministère des Transports. Ce projet concerne la Côte d'Ivoire et son voisin, le Burkina Faso. Il va permettre à leurs zones frontalières communes de bénéficier des infrastructures visant à améliorer les conditions de vie des populations. Un accord a donc été signé il y a quelques jours dans la commune du Plateau entre le système des Nations Unies et les autorités ivoiriennes. Les détails, Laure Goretti. Le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire va contribuer à améliorer les conditions de vie des populations du Nord, particulièrement celles des régions du Boukani et du Tchologo. L'institution procède à la signature d'un projet qui va soulager les populations dans les prochains mois. À travers le Fonds des Nations Unies de consolidation de la paix, d'accompagner à la fois le gouvernement de Côte d'Ivoire et le gouvernement du Burkina Faso dans leurs efforts de renforcement de la gouvernance de ces zones frontalières. Un projet qui visera à accompagner les structures de l'État, les acteurs, les populations, afin de renforcer la résilience des populations de part et d'autre de la frontière, mais également de mettre en place et renforcer des mécanismes de dialogue entre la population, les autorités, ainsi que les forces de défense et sécurité. Vous avez toujours été à nos côtés pour nous accompagner dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a à cœur le bien-être des populations, le développement de la Côte d'Ivoire, qui a à cœur de créer les conditions de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le projet concerne 2 pays, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. L'objectif est de renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits. Il contribuera entre autres à faciliter l'accès à l'eau potable, à l'éducation et à la santé. On faisait le point avec Laure Goretti et Didier Nguessan.
Quelle alternative de financement pour accroître son activité? C'est le thème de la 3e édition de la journée de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Plusieurs activités au programme, notamment des tables rondes, des expositions et une aide à la création d'entreprises. Patricia Etia. Cette 2e édition des Journées de l'entrepreneuriat féminin a pour but d'accroître chez les femmes le désir et les capacités d'entreprendre et promouvoir des modèles de réussite. Les déchets plastiques, on fait les pavés, on fait les briquettes. Les pavés, c'est pour le revêtement, les parkings, les passages piétons. Et les briquettes, on peut utiliser pour la construction des salles de classe, pour les toilettes écologiques et pas mal d'autres dispositifs. Nous avons eu autour de 15 millions. Le métier de la viande est un métier vu comme un métier d'homme en général. Et au niveau de l'insertion, on n'était pas accepté dès le début. Mais à force de travail, à force d'organisation, le contexte, les gens ont fini par m'accepter. On a commencé avec des fonds propres, on a souffert beaucoup, on a travaillé, on a économisé et on a bénéficié de financement bancaire. Occasion pour le projet européen Char de lancer son projet pour recruter et former plus de 200 femmes dans le secteur privé et public afin de créer des femmes leaders. Nous apportons de l'excellence en Côte d'Ivoire. Ces jeunes femmes auront accès à des coachs de haut niveau. C'est une opportunité exceptionnelle. Pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, il s'agit de magnifier la femme entrepreneur et de promouvoir les activités des femmes au plan national. Cette journée est organisée et elle offre donc l'opportunité à des jeunes filles qui veulent entreprendre, donc d'avoir l'opportunité donc de changer avec des experts, d'avoir des formations, d'avoir des idées, d'être encadrées. Et c'est l'idée aussi pour nous donc de faire la promotion de l'entrepreneuriat, surtout en milieu féminin. Organisé en partenariat avec l'Agence française de développement, dans le cadre du projet C2D, cette 3e édition de la journée de la promotion de l'entrepreneuriat a regroupé environ 500 jeunes. Ils ont reçu le 2 décembre dernier leur diplôme de fin de formation. 22 ingénieurs issus de la 2e promotion du master professionnel des grands projets de construction ont été célébrés lors d'une rencontre dans le district d'Abidjan. Ces jeunes ingénieurs ont suivi un an de formation, dont 6 mois théoriques à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro dans la région centre. Les détails, Ange Kouakou et Abou Sanogo. Ils sont 22 managers des grands projets de construction. Ils sont issus de la 2e promotion du master professionnel baptisé du nom du ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage Kofi Nguessan. À l'issue d'une formation axée sur le management, la gestion de projets et l'approfondissement du socle technique, ces ingénieurs reçoivent leur diplôme. Notre voyage se termine aujourd'hui, mais n'oublions pas qu'il s'agit du début d'un nouveau voyage. Nous avons acquis en 12 mois des connaissances qui nous donnent la responsabilité de mettre en pratique sur nos lieux de travail tout ce qui nous a été enseigné. Soyons donc des personnes qui font évoluer les choses dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et partout en Afrique. Ce programme financé par PFO Africa Côte d'Ivoire a pour ambition d'offrir aux étudiants des compétences techniques et de les accompagner dans le fonctionnement du secteur de la construction. Chers diplômés, la qualité de la formation que vous avez reçue dans votre parcours vous ouvrira certainement de belles perspectives pour votre carrière professionnelle. Je vous exhorte à bien jouer le rôle de locomotive qui est le vôtre et à œuvrer au rayonnement de votre master. Dans un pays en plein développement, fort des projets qui nous sont confiés, nous avons un rôle à jouer dans la formation, dans les actions sociales, dans la création d'emplois, dans la promotion des nouveaux talents. C'est bien de cela dont il s'agit, avec ce master que nous finançons depuis 2 années maintenant, et je l'espère pour de nombreux autres à venir. Le parrain a invité ses filleuls au travail et à la responsabilité. Je voudrais vous conseiller de garder vos valeurs et vertus intrinsèques et de privilégier le travail en équipe, l'écoute des membres de vos équipes, d'observer la ponctualité et de travailler courageusement sans calcul. Soyez, comme le dirait l'autre, drôlement efficace et compétitif. Notons que ce programme est né suite à l'accord de partenariat signé entre PFO Africa Côte d'Ivoire et l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en septembre 2019.
Les élèves de Côte d'Ivoire invités à respecter fidèlement le calendrier scolaire. Qui prévoit le début des congés de Noël 2021 le 17 décembre prochain au soir. C'est un appel du Conseil national des parents d'élèves des établissements laïques. Ce groupement initie actuellement des campagnes sur tout le territoire national pour sensibiliser les apprenants. Astou Touré. Le Conseil national des parents d'élèves des établissements privés laïques, résolument engagé dans la lutte contre le phénomène d'anticipation des congés par les élèves. Il exhorte l'ensemble des élèves au respect scrupuleux du calendrier scolaire tel que défini par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nos enfants, à l'approche des congés, ont pris la mauvaise habitude de se donner des congés avant la date prévue. Nous voulons ici inviter chaque parent d'élève à interpeller son enfant et leur donner des conseils pour le respect des calendriers établis par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous voulons dire à nos enfants, l'école a été créée et est pour leur éducation, qu'ils doivent respecter les règles établies dans le système éducatif pour leur propre bien et pour leur avenir. Représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, la sous-directrice des activités socio-éducatives à la direction de la vie scolaire, Nguessan Kima, a félicité l'initiative des parents d'élèves avant de prodiguer de sages conseils aux élèves. Chers élèves, certains de vos amis hors de l'école peuvent, on ne sait jamais, participer au congé anticipé en vous incitant à sortir. Oui ou non? Quand on siffle, le chien vient, n'est-ce pas? Mais vous êtes des hommes, vous êtes responsables. Allez-vous réagir au coup de sifflet? Quant aux élèves, ils ont promis mettre en application les conseils reçus en se détournant de ce mauvais chemin qui consiste à perturber les cours pour précipiter les jours de congé. Nous vous promettons de respecter les dates données du 17 décembre. Nous allons vous rendre fiers. Pour cette année, le Conseil national des parents d'élèves de l'enseignement privé laïque de Côte d'Ivoire se donne pour mission de parcourir plusieurs écoles d'Abidjan et de l'intérieur du pays du 3 au 17 décembre 2021 pour que plus jamais l'élève ne décide de son jour de congé. Direction Gagnoa, dans la région centre-ouest. En 5 années, ce sont plus de 7 milliards de francs CFA qui ont été investis dans plus de 200 projets. Le conseil régional du GO fait le point sur ces actions. Les précisions de Eugène Atoubé. Devant les conseillers et les invités issus de toutes les catégories socio-professionnelles, Joachim Guégué-Bagnon, le président a fait une longue présentation des ouvrages et infrastructures réalisés au titre des investissements de 2014 à 2020. En un quinquennat, 209 ouvrages ont été réalisés dans plusieurs localités de la région du Gor pour un investissement total de 7 milliards 235 478 000 francs CFA. Santé, éducation, électrification, reprofilage des routes hydrauliques sont les domaines où les interventions sont les plus éloquentes. En tête, les infrastructures routières pour un total d'investissement d'1 milliard 53 millions de francs CFA viennent dans l'ordre l'éducation avec 3 milliards 85 millions de francs CFA, la santé, 1 milliard 16 millions de francs CFA, affectés à la construction de 33 nouveaux centres de santé et à la réhabilitation de 6 dans l'ensemble des 2 départements que sont Gagnoa et Oumé. Notre rôle est de venir en aide aux populations. Je suis heureux que la population bénisse les actions du président Guégué-Bagnon. Chaque localité de la région du Gor, selon les besoins des populations, a eu sa part d'investissement. À Galébri, par exemple, dans la sous-préfecture de Guibérois, un marché a été inauguré sur des accents de fête. Le développement de la région et le progrès des populations, c'est l'engagement qu'a pris Joachim Guégué-Bagnon, président du conseil régional du Gor. Un festival 100% rap en Côte d'Ivoire. C'est une initiative de votre serviteur, le groupe RTI. Rap Ivoire, Je suis fort a été lancé le 3 décembre dernier lors d'une conférence de presse dans les locaux de la télévision nationale. Souleymane Donissongou et Moussa Konaté. Pour remettre au goût du jour le rap et donner la possibilité aux férus de cette musique de s'exprimer, le premier festival de rap ivoire dénommé Je suis fort est lancé. C'est une invitation à tous ceux qui font le genre rap ivoire. Ici, le concept parle. Je suis fort. C'est votre scène, il faut la prendre
et c'est maintenant que ça va se faire. C'est la RTI qui a toujours été le relais de cette musique pour la faire connaître aux yeux du monde. Garba 50, Nash, Priska, Billy Billy et bien d'autres ont donné une autre dimension à cette musique en la positionnant face aux réalités de la société et dans un dialecte ivoirien très bien connu, le Nouchi. Le festival Rap Ivoire Je suis fort, c'est de montrer vraiment qu'on est fort mais en live. C'est une opportunité que la RTI nous offre, donc on ne doit pas taper poteau comme on dit. Genre musical ayant émergé en Côte d'Ivoire à la fin des années 80, le rap a vu éclore des artistes et groupes qui ont pu exprimer leur talent. Les RAS, Stizo, Feu Almighty, MAM, entre autres, étaient les figures de proue de cette musique avant de voir une nouvelle génération prendre les commandes dès le début des années 2000. En image, l'actualité hors de chez nous, Adama Barrow réélu pour un second mandat en Gambie. D'après les résultats globaux annoncés, le président sortant l'emporte avec 53,2% des suffrages, loin devant son principal concurrent, Ousseynou Darbo, avec 27,7% des voix. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.